Au centre de conférence internationale King Abdulaziz, la 8e édition de la Future Investment Initiative est une plateforme qui met l'accent sur le rôle des investissements dans la réalisation d'un avenir prospère et durable. Un rendez-vous incontournable avec la participation de dirigeants mondiaux, d'entrepreneurs et de décideurs de divers secteurs. Occasion pour le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, d'exposer devant un parterre d'investisseurs les piliers du nouveau référentiel des politiques publiques, la vision Sénégal 2050. La base de la transformation systémique de notre économie sur laquelle repose la vision 2050, nous avons dit qu'il nous faut d'abord commencer par transformer sur place les matières premières, ajouter de la valeur, exporter et rééquilibrer la balance commerciale du pays. Évidemment, cela ne sera se faire que lorsque nous aurons des industries capables de transformer ces matières premières. Une conférence internationale dont le slogan « Horizon infini, investir aujourd'hui, façonner l'avenir » offre l'opportunité de se projeter sur le futur, notamment de l'Afrique, un continent qui, à tout point de vue, incarne un futur prometteur. Une population de 2,5 milliards de personnes avec autant de ressources, une jeunesse qui est ouverte aux technologies de l'information et de la communication, des leaders conscients qu'il faut qu'ils forment cette jeunesse-là pour que la main-d'œuvre soit qualifiée, un continent où tout est à bâtir sur le plan des défis énergétiques, des infrastructures, tout ce qu'on a à offrir à ces populations-là. Évidemment, l'Afrique, c'est le futur sous ces rapports-là. Et voilà en quoi il est important pour les investisseurs de regarder de plus près l'Afrique, mais avec un œil de projection sur ces 2,5 milliards de personnes. Et quand vous investissez, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, qui a une ouverture sur l'océan, qui a une stabilité politique, mais vous investissez sur un marché de près d'1 milliard de personnes à l'horizon 2050. Les risques et les opportunités d'investissement ont été passés en revue dans les domaines de la finance, de l'intelligence artificielle, du développement durable, de l'énergie, mais aussi de l'agriculture. Un secteur où l'Afrique a un rôle clé à jouer pour la souveraineté et la sécurité alimentaire. Il y a des potentialités en Afrique qui n'ont encore pas été développées comme il se doit. Et l'agriculture est également un domaine à développer. Et il sera vraiment profitable non seulement à la population d'Afrique, mais également à la population mondiale en général. Et à cet effet, l'Afrique pourrait encore une fois devenir le panier à pain du monde entier. Dans le secteur stratégique de l'innovation technologique également, il est attendu des investisseurs ici présents le soutien à la transformation numérique. Le New Deal technologique consiste à dire à toutes ces entreprises des GAFAM et de toute autre entreprise de la FinTech mondiale, vous avez un pays où la jeunesse est extrêmement portée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous avons des champions locaux, mais nous avons aussi des champions qui ont pris presque naissance au Sénégal et qui se sont ouverts très rapidement en Afrique. Le New Deal technologique consiste à prendre ces champions-là, à les donner comme modèle, à les sublimer, à donner aux jeunes la possibilité, comptant sur l'intelligence artificielle, leur attrait par rapport à cette technologie-là et le potentiel qu'ils ont de pouvoir véritablement les amener vers des métiers numériques qui offrent beaucoup de potentiel. À travers l'APIX, le Sénégal offre un environnement des affaires propice et qui garantit la rentabilité de tout investissement productif. Mais au-delà du Sénégal, les opportunités d'investissement sont aujourd'hui réelles sur le continent africain. Je voudrais dire aux investisseurs dans la salle de regarder l'Afrique avec un autre œil. Aujourd'hui, en Afrique, c'est l'émergence de nouveaux dirigeants jeunes qui ont mal de voir ce retard que nous accusons sur tous les plans, qui ont mal de voir ce potentiel inexploité et qui ont envie de relever le défi et de faire naître un nouvel espoir qui va se matérialiser comme une réalité intangible en termes de qualité de vie améliorée par rapport à cette population qui l'attend de façon d'ailleurs tout à fait naturelle de ses dirigeants. Et l'Afrique, il faut la voir aujourd'hui, comment elle se réveille
quelles sont les ambitions qu'elle porte et surtout se projeter avec cette Afrique-là, qui va forcément davantage de jour en jour se démocratiser, qui va forcément gagner en stabilité, mais qui est à bâtir sur le plan des infrastructures, sur le plan des défis énergétiques, sur le plan de la formation des jeunes, sur le plan des défis technologiques, et qui a une population qui avance, qui ne vieillit pas comme dans d'autres continents, mais une population qui est jeune. Donc, venez investir en Afrique et à faire avec nous, à bâtir avec nous dans le cadre d'un partenariat fécond et mutuellement gagnant. L'Afrique, terre d'opportunités pour des partenariats stratégiques. Le forum offre ainsi une tribune à travers des débats, panels et entretiens pour baliser la voie d'une coopération sincère.